Ok, Parashat Hashavua, Parashat Korach, Leilui Nishmat, Avi Memori, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon et Vegam Shimon ben Yitzhak, que c'est son année, l'Askara aujourd'hui. Également pour, j'avais noté le Zivuk Taor de Jenny Bat Étoile Bekarov Bezrat Hashem, très très rapidement. Alors, Korach, donc c'est la fameuse rébellion. Quand on parle d'une rébellion dans la Torah, on parle de Korach. En bref, très bref, puisque l'histoire est assez connue, qu'on l'a déjà développée plusieurs fois. Korach estime que Moshe a quelque part usurpé sa position, en ce sens qu'il n'y a pas de raison de distinguer entre Moshe d'une part, certes, mais Aaron à la fonction de Kohen Gadol. Pourquoi Aaron serait le Kohen Gadol, le seul homme qui peut entrer dans le Kodesh HaKodashim, le seul homme qui peut s'occuper du Mishkan et de toute la Avoda, de tout le travail dans le temple. Donc pourquoi diminuer et restreindre cette fonction à un seul homme et à sa famille, et ne pas étendre cette possibilité de se rapprocher avec Hachem, puisqu'on fait des mitzvot, forcément il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ne pas étendre tout cela à l'ensemble du Ham Israël? Et c'est ce que réclame Korach. Korach est un Lévi, c'est le cousin de Moshe Rabbeinu, et il estime, certes, nous on est Lévi, déjà on est bien lotis, mais pourquoi limiter les choses à nous? Pourquoi, en plus de cela, vous accordez à vous, Moshe et Aaron, un statut encore supérieur au nôtre? Non, tout le clan Israël devrait profiter et bénéficier du même statut social, l'égalité pour tous, en d'autres termes, et pas de hiérarchie dans la Torah. En effet, son argument se tient, il n'est pas le seul à réclamer cette égalité, et quelque part ça remet en cause toute la Torah. Pourquoi? Si Moshe ment, alors s'il l'a fait maintenant, si c'est vraiment en réalité c'est simplement Moshe, qu'est-ce qu'il insinue Korach? Il insinue que Moshe finalement il s'est octroyé des droits que Dieu ne lui a pas donnés parce que ce serait totalement injuste. Donc on ne peut pas croire un truc pareil, Dieu il est juste, donc il n'a pas fait ça. Donc si Moshe se permet quelque part de s'octroyer des avantages, alors on ne peut pas avoir confiance en lui, et donc toute la Torah qui nous a dicté n'est plus légitime, et elle peut être remise en cause. C'est pour ça que là tout de suite l'intervention d'Hachem va se vouloir rigoureuse et voire même dure, extrême, pour faire une démonstration au Ham Israël qu'en effet la décision de placer les Kohanim en haut de l'échelle, les Lévim en dessous et le reste d'Israël encore en dessous provient bien d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa décision, elle est fondée. Et le raisonnement de Korach et de tous les gens qui l'accompagnent de dire qu'il faille qu'il y ait une égalité, que tout le monde puisse faire la même chose, ça Hachem n'en veut pas. Ça Hachem n'en veut pas. Et c'est très actuel finalement, hein. Sans commencer le Dvar Torah, c'est un message, je pense, du moins, qu'aujourd'hui on a une société de l'égalité totale, et l'égalité totale nous fait oublier les différences individuelles. Bien sûr qu'on ne parle pas ici de l'égalité des droits, mais on parle du statut qui incombe à chaque individu. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple homme-femme. La société moderne veut quoi? Veut que l'homme et la femme soient identiques. Il y a une différence entre être égaux et identiques. Vouloir donner les mêmes fonctions à deux individus qui ont tant de différences, et tant de belles différences, c'est quelque part antinomique avec la Torah. Hachem, au contraire, marque les différences, pas le statut social, la différence. Et chaque individu, chaque individualité forme une unité qui crée le mécanisme de la Torah. Ça veut dire que le peuple juif a besoin d'un Israël, a besoin d'un Lévi, a besoin d'un Kohen, et c'est un tout harmonieux. De même qu'un couple, et c'est une grande leçon de Shalom Bayit, je pense, et je pèse mes mots pour avoir eu des discussions avec beaucoup de personnes sur ce sujet, que l'égalité ne veut pas dire confondre les rôles. Dire d'un homme qui doit être exactement comme une femme, et d'une femme qu'elle doit être exactement comme un homme, leur donner les mêmes attributions, leur donner les mêmes rôles, c'est débile.
La femme a sa sensibilité, l'homme a la sienne. La femme a sa manière de réfléchir, l'homme a la sienne. Dire qu'une femme doit réfléchir comme un homme ou qu'un homme doit réfléchir comme une femme, c'est justement absurde, c'est restricteur et c'est dommage. La Torah a constitué le couple de sorte que la différence va créer une harmonie. On a besoin de l'opposition. Et c'est tout le mécanisme de la Torah. Quand vous étudiez dans la Torah, vous étudiez la Gemara, il faut être à deux. Pas parce que y en a un qui est plus fort que l'autre qui va expliquer, on n'est pas dans un cours, on est dans un échange. Je pense d'une manière, tu penses d'une autre, on confronte notre manière et là on aboutit à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde nos individualités, on les oppose et on les aiguise au plus haut point et c'est là qu'on aboutit à quelque chose de vraiment harmonieux, de construit et de merveilleux. Et c'est ça l'erreur de Korach. Et finalement ici, avant vraiment de faire l'analyse qu'on va développer par la suite, c'est de dire on devrait tous être les mêmes. Et de voir des gens placés à un statut différent, à des fonctions, pas à un statut, à des fonctions différentes, ça l'a dérangé. Il a dit non, tout pareil. La Torah vient répondre à Korach, lui dire Aaron n'est pas plus important que toi. Et c'est là ton erreur. Aaron n'a absolument pas plus d'importance que toi. Aaron est un rouage du mécanisme, de même que tu en es un, différent. Et donc tu as ton rôle à jouer, il a son rôle à jouer. Si toi tu n'es pas là, Aaron ne sert à rien. Et si Aaron n'est pas là, ben tu ne sers à rien. C'est ensemble, avec un rôle différent, littéralement différent, que nous pouvons aboutir à la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Vouloir nier les différences, confondre les individus dans une seule entité, dans une seule manière d'être, c'est fâcheux, c'est dommage et c'est pas ce qu'Hachem veut. Et c'est ça qui crée aujourd'hui, on ne va pas s'envoiler, il faut bien dire les choses, des graves problèmes. Quand vous avez des problèmes de Shalom Bayit, que l'homme et la femme font exactement la même manière de faire, ils doivent penser comme l'autre. Quand la femme elle n'est pas d'accord, elle estime que son mari c'est pas normal qu'il pense pas comme elle, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et quand un mari voit sa femme pas d'accord avec lui, il dit pas normal qu'elle pense pas comme moi, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Sinon, te marie pas. C'est justement ça ce qu'Hachem veut. Il veut que vous soyez différents et que vous vous confrontiez. Et ça crée l'harmonie. Il y a bien évidemment se confronter, c'est pas physiquement, et c'est pas sous le trait des disputes, c'est sous le trait de l'échange. Donc Korach, il apprend cette leçon-là, et c'est Hachem, il va vouloir la marquer à tout le Ham Israël, de dire, finalement, le Ham Israël est une unité, avec des particularités différentes, et c'est chacune de ces particularités qui communient entre nous. Du coup, comme je le disais récemment à mes élèves, puisqu'on étudiait cette paracha, il faut bien réaliser une chose, c'est l'entité juive qui est représentée par ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas Aaron, l'individu, qui entre au Kodesh et Kodashim. Ce n'est pas Aaron, l'individu, qui présente les sacrifices à Kadosh Baruch Hu. C'est Aaron, le Kohen du peuple juif. Et c'est une partie de l'entité juive. De même que, si je sors ma tête à l'extérieur, c'est moi qui suis à l'extérieur. Ah, mais mon corps est à l'intérieur, mais ma tête, c'est moi. Eh bien, Aaron est une partie d'un corps. Et quand le corps agit, quand une partie du corps agit, c'est moi qui agis. Donc en clair, quand Aaron entre au Kodesh à Kodashim, quand Aaron présente les sacrifices, c'est le Ham Israël qui entre au Kodesh à Kodashim, c'est le Ham Israël qui présente les sacrifices. Et Korach, en disant « Mais pourquoi toi tu peux rentrer et moi je ne peux pas rentrer ?» il oublie ce détail. Il sépare, c'est ça la dispute. Il crée des groupes en disant « On n'est pas une seule entité », disant « Pourquoi lui peut entrer et moi je ne pourrais pas ?» Mais c'est simple, tu entres. Quand lui entre, tu entres. Mais la fonction du cerveau n'est pas la même fonction que le cœur, qui n'est pas la même fonction que les poumons, qui n'est pas la même fonction que les reins. Mais tout ça, c'est une entité. Eh bien, vouloir distinguer les choses, c'est ça qui a créé cette dispute, ça qui a créé la perte de Korach, et c'est ça qui démantèle toute l'unité du Ham Israël. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu va vouloir mettre en évidence dans cette paracha, et Moshe va demander un signe indiscutable de ça, parce que en réalité, c'est accepter, ou ne serait-ce que songer à l'argument de Korach, c'est mettre en péril le peuple juif. C'est un danger grave, c'est en péril toute la Torah. Et ça, il faut réellement réagir, et Akadosh Baruch Hu va le faire à 3 étapes. Première étape, Moshe va demander, on en parlera à la fin, que le Korach soit englouti vivant avec son assemblée sous terre, et il le dit, ce sera la preuve, si ça ne se produit pas comme je dis, c'est la preuve que je suis un charlatan. Si la terre s'ouvre et engloutit Korach, c'est bon. Si il a une quelque autre mort que celle que je viens de décrire, c'est pas bon. Immédiatement, la terre s'ouvre et Korach est englouti avec son assemblée vivante. Ça suffit pas. Ça suffit pas pour le Ham Israël.
Du coup, il continue à dire, ouais, bon, en fait, ça a marché, parce qu'en fait, Moshe, on sait tous que tu es très, très copain avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu te donner tort. Et on voit des cas comme ça dans la Gemara, que quelqu'un est très important, il n'a pas nécessairement raison, mais on ne lui donne pas tort. Hachem ne veut pas lui donner tort. On voit des cas. Bon, c'est pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc ils disent, c'est simplement question de kavod. Hachem, il t'a fait kavod, il t'a donné, t'es plus important, t'es chachouv, t'es précieux, t'es ce que tu veux. Donc, mais t'as pas raison. Comment concevoir qu'Hachem fasse des différences entre les Bnei Israël? J'y crois pas. Alors j'aime faire une deuxième preuve, une épidémie pour tous les gens qui se rebellent. Vous ne croyez pas? Voilà. Ça suffit pas. Qu'est-ce qui va taire définitivement, et on va faire le développement dessus, c'est le dernier miracle. Hachem va dire, Moshe, demander à chacune des 12 tribus de prendre un représentant qui va prendre un bâton. Alors il y a plusieurs avis sur quel bâton à chaque fois on a donné, mais on va prendre l'avis le plus simple. Moshe a coupé un bout de bois en 12, et il a donné à chacun des représentants de marquer son nom sur le bout de bois. Aaron représentera la tribu des Lévis, et on fera rentrer les 12 bouts de bois à côté du Aaron, et le lendemain on vient, le bâton qui aura fleuri, ce sera le bâton qui montrera le choix vers qui le choix d'Hachem s'est porté. Et on connaît la suite de l'histoire. Le lendemain, Moshe récupère les 12 bâtons, et le bâton de Aaron a fleuri, et des amandes ont commencé à pousser sur ce bâton. Et là, tout le peuple voit ça et dit, ah, si c'est ça, c'est bon. Donc, Korach, la terre, elle s'ouvre. On voit une bouche comme ça qui vient engloutir Korach, rien du tout. Et puis, j'ai oublié de dire qu'à un moment, même Hachem, il envoyait des flammes, rien du tout. Épidémie, rien du tout. Rien. Petit bâton, il y a une fleur qui pousse, ah là, on accepte. Donc, évidemment, que ça laisse perplexe. Qu'est-ce que signifie ce miracle? Quel est son sens profond? Alors, on a déjà fait un Dvar Torah là-dessus il y a de ça 2 ans. C'était intéressant. On va prendre aujourd'hui une autre approche, peut-être même un peu plus profonde, mais qui n'est pas nécessairement reliée à l'approche précédente, mais on va aller vraiment dans pas je dirais la symbolique, mais quel est le message profond qu'Akadosh Baruch Hu essaye de faire passer au Ham Israël. Et comme dans notre habitude, on se rend compte combien la Torah, elle est jonchée de détails qui en valent la peine. Et pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, quand vous réalisez et quand vous analysez surtout le passage en question, on s'aperçoit que le nombre de commentaires des Chachamim, il n'est pas énorme. Alors on nous décrit ce qui s'est passé, la manière dont ça a fleuri, les détails du miracle, qu'il y en a qui disent que même en sortant dehors, ça a continué à fleurir, il y a une partie qui avait déjà fleuri, une partie qui n'avait pas encore fleuri. Bon, des détails qui nous mettent en place la scène, comment elle s'est produite. Mais le sens à donner à cette scène, le sens profond, il n'est pas facile d'accès, et il nécessite vraiment de faire un détour. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en réalité, si vous faites maintenant vous commencez à écouter ce que je vais dire, vous n'allez pas comprendre où est-ce que je veux en venir, si ce n'est qu'à la fin. Ok, donc c'est vraiment à la fin qu'on va comprendre le sens. C'est plusieurs enseignements un peu dispersés qui vont se réunir au travers de ce miracle. Donc je lis le passouk qui m'intéresse. Donc Moshe a fait les 12 bâtons, il les a posés dans de la tente d'assignation. Vayim imachorat, ce fut le lendemain. Vayavo Moshe el oel haedut. Moshe il est rentré dans la tente de témoignage. Veine parach mate Aaron. Et voici que le bâton de Aaron, il avait fleuri. Les bêtes Lévi de la famille de Lévi. Vayotse perach. Et il y a une sorte de bourgeon, de bouton, je ne sais pas comment on va traduire ça, parce que perach, en réalité, ça veut dire une floraison. Ok, perach, ça veut dire fleurir. Mais comme le mot d'après, il veut aussi dire fleurir, alors on est obligé de le distinguer. Perach, on va dire, ça peut commencer à bourgeonner, ils ont mis un bouton dans les traductions, j'ai vérifié comme ça. Vayatzet tzitz, et ça a fleuri. Vaigmol shekedim, et là, à ce moment-là, ça a fait mûrir des amandes. Voilà le miracle. Et le Bnei Israël voit ce miracle, les amandes sont là, c'est bon, génial. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens à donner à ça? Alors, on va devoir faire un détour par plusieurs enseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un commentateur qui s'appelle le Ben Yoyada, en fait c'est le Ben Ishraï, qui est très connu. Il a écrit plusieurs livres, et entre autres, le Ben Yoyada, c'est les commentaires sur la Gemara. Sur chaque histoire de la Gemara, pas chaque, mais en tout cas sur pas mal d'histoires de la Gemara, le Ben Yoyada donne une explication profonde. Et il explique comme ça, il y a une Gemara dans Masechet Chagiga, qui apporte que Adam Arishon, on a l'impression qu'il parle, la Gemara là-bas semble parler de sa taille.
Et il dit Adam Arishon, la taille d'Adam Arishon allait de la terre jusqu'au ciel. La simple lecture de ça, de cette affirmation de la Gemara, elle est intéressante parce que si Adam il faisait vraiment cette taille, alors t'imagines, Chava ça fait 2, il n'y a plus beaucoup de place sur terre. Il était vraiment aussi grand que ça, donc forcément il ne faut pas prendre cet enseignement de Chachamim à la légère et au premier degré. Ça signifie quelque chose de beaucoup plus profond, d'autant que de vous à moi, le nombre de centimètres que faisait, ou dans ce cas-là de kilomètres, que faisait Adam Arishon, on s'en contrefiche, il n'y a aucun intérêt à le savoir. Quand Chachamim ils se prennent du temps à nous mettre un enseignement, et je me permets d'élargir, même quand on parle de Og, que c'était un géant, quand on parle de Moshe Rabbeinu, qu'on dit qu'il était particulièrement grand, quand on dit que le pharaon que Moshe Rabbeinu a côtoyé était tout petit, c'est pas dit, je dis pas que c'est faux aussi au sens simple, mais c'est pas dit qu'on parle du sens simple, on parle vraiment peut-être des fois de notions un peu plus profondes. Donc Adam Arishon avait un corps qui allait qui avait une taille qui allait du sol, de la terre, jusqu'au ciel. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Pour la comprendre, il amène un autre enseignement de cette même Gemara, non pas de cette même Gemara, d'une autre Gemara, c'est dans Maseret Nida, là c'est dans Maseret Chagiga. La deuxième Gemara dit Mashiach ne vient que quand toutes les neshamot du gouf, en français le corps, sont venues. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit en réalité, il faut avoir à l'esprit que Adam Arishon, et on l'a déjà dit plusieurs fois, Adam Arishon n'est pas un simple individu, n'est pas un simple humain, c'est la concentration de toutes les âmes, toutes les neshamot sont entrées en lui. Et Adam Arishon, c'est l'intégralité du peuple juif à venir sur les 6000 ans d'histoire, d'existence du monde. Donc Adam Arishon condense toutes les neshamot en lui. Et forcément, les neshamot, elles évoluent dans des sphères différentes. Et ce qu'on nous explique à ce moment-là, c'est que dans l'état originel d'Adam Arishon, dans l'état où Akadosh Baruch Hu l'a créé avant qu'il ne faute, Adam Arishon regroupe les neshamot de toutes les sphères célestes. Ça veut dire des plus basses vers les plus hautes. Ok? Donc l'intégralité de la sorte de pont qui relie entre notre monde et le ciel se fait au travers des neshamot, et c'est ce qu'on appelle le corps d'Adam. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que quand vous dites Adam Arishon, son corps avait une taille qui allait de la terre, qui se dit Aretz, jusqu'au ciel, qui se disent peut-être Shamaïm, mais là c'est Rakia. Ok? C'est le mot qui est employé dans la Torah, en premier. Yehi Rakia betor Shamaïm. Bon, on dit Bereshit Baruchim et Shamaïm va être il a commencé avec le ciel et mais en tout cas, quand la création d'un Kadosh Baruch Hu, on parle de Rakia. Ok, parce que c'est comme ça qu'il a vraiment aplati. Le mot Rakia, ça connote aussi le fait d'être aplati. Moi, je ne vais pas rentrer dans des détails qui ne vont pas nous intéresser réellement pour mon propos. En réalité, donc Adam, quand vous prenez le mot Aretz, c'est l'origine des points de départ. Il s'étend jusqu'à Rakia, jusqu'au ciel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a toutes les neshamot qui relient de la sphère la plus haute du ciel jusqu'à la sphère terrestre. Tout est condensé dans Adam Arishon. Et quand vous prenez les guématriotes de ces deux notions, de Rakia, c'est 380. Quand vous prenez la guématria, j'espère que je ne me suis pas trompé, la guématria de Haaretz, donc la guématria de Rakia, le ciel, c'est 380. La guématria de Haaretz, la terre, c'est 291. En fait, 380, donc le ciel, moins 291, c'est censé être, puisqu'on est en train de nous parler de la taille. Ok, donc ça signifie que la taille d'Adam, c'est de 380 jusqu'à 291, vous obtenez 89. 89, c'est la valeur numérique du mot gouf, le corps. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire par là? Les neshamot d'Adam constituent son corps. Ok? Puisque Adam regroupe, résume toutes les neshamot qui relient depuis la sphère la plus haute du ciel vers la sphère la plus basse, alors son corps est constitué de ces neshamot, et c'est pour ça qu'on nous dit que son corps va du ciel à la terre, parce que le gouf, le corps d'Adam Arishon, va de la dimension 291 qui s'appelle Haaretz jusqu'à la dimension 380 qui s'appelle Rakia. Ça nous fait précisément corps, le mot gouf. Et c'est pour ça que toutes les neshamot sont réunies ici. Et tant que c'est ce que nous dit le premier enseignement, la taille d'Adam Arishon, c'est quoi sa taille? C'est la taille des neshamot qui le relient au ciel. Ce n'est pas une taille en centimètres, c'est une taille en valeur numérique spirituelle. Je n'ai pas de mesure à donner, mais en tout cas, c'est une taille en valeur des neshamot. Et les neshamot sont condensés dans la dimension, depuis la dimension qui s'appelle Haaretz jusqu'à la dimension qui s'appelle Rakia. Au centre de tout ça, c'est Adam.
c'est toutes les Neshamot. Et puisque toutes les Neshamot forment son corps, c'est cet endroit-là qu'on appelle le corps d'Adam. C'est pour ça qu'on nous a parlé en termes de taille, alors qu'en réalité on ne parle pas de taille, on parle en puissance spirituelle. La puissance des Neshamot se résume dans ces deux niveaux, et ça constitue le corps de Adam Arishon. Et c'est en ce sens-là qu'à ce moment-là, le Ben Yonada explique cette dimension-là dont on parle, le gouffre, qui contient toutes les Neshamot issues du sol jusqu'au ciel le plus élevé. Okay, ça, c'est la dimension d'Adam Arishon avant la faute. Après la faute, beaucoup et même énormément de Neshamot sont perdus pour Adam Arishon et elles sont captives des forces du mal. Et puisqu'elles sont captives des forces du mal, le travail dorénavant change. Le travail dorénavant, c'est de récupérer, première étape, récupérer les Neshamot en question et les replacer dans leur position initiale dans le corps d'Adam, dans la position qu'Akadosh Baruch Hu avait fixée. C'est pour cela qu'on appelle, que le deuxième enseignement disait, le Mashiach ne viendra que lorsque les Neshamot du gouffre, du corps, seront toutes venues. Qu'est-ce qu'elles vont dire qu'elles sont toutes venues? Elles sont toutes revenues à leur place d'origine. Et ça nous laisse entrevoir deux étapes importantes dans l'évolution humaine. À savoir, depuis la faute d'Adam Arishon, on est descendu d'un palier, il faut remonter ce palier. Donc première étape, il va falloir remettre les Neshamot qui sont perdus à leur place. Aussi bien nos Neshamot que les Neshamot qui sont égarés parmi les forces du mal. Nos actions nous permettent la restitution, petit 1, de la nôtre, qui va avec elle remettre toutes les Neshamot perdues. Et une fois que ce niveau-là, Mashiach arrive, donc une fois que ce niveau-là est atteint, on retourne dans la dimension d'Adam Arishon avant la faute. Maintenant, il y a une deuxième étape très importante, c'est celle de se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce sera le prototype de ce qui se passera lorsque Mashiach Bekarov, il va venir. Comment ça se fait? Alors, c'est intéressant de dire, on a bien compris, les mitzvot, le but des mitzvot, c'est de remettre les neshamot dans le gouffre, dans le corps. Une fois qu'on aura tout remis, le corps d'Adam est quelque part reconstitué, on revient à l'étape avant la faute, et Mashiach peut donc se manifester, ce qui aurait dû se passer si Adam n'avait pas fauté. Très bien, ça c'est à peu près compréhensible. Mais comment ça marche? Pourquoi le fait, je fais les mitzvot, ça ramène maintenant la neshama? C'est quoi vraiment l'élément? Et c'est intéressant de comprendre parce que ça va se baser sur la paracha de la semaine dernière, la fin de la paracha de la semaine dernière chez l'Achlecha, qui se conclut par le passage des tzitzit, le passage qu'on dit dans le schéma Israël, le troisième, quand on dit Vayemer Hashem el Moshe lemor, Daber el Ben Israël amarta alehem, ve'asulahem tzitzit. Tu diras, Hashem il a dit à Moshe en disant, tu parles Daber el Ben Israël, tu parleras au Ben Israël et tu leur diras de faire pour eux des tzitzit. Ok, là-bas. Les derniers psukim qu'on connaît tous, les man tizkeru, avant que tu te souviennes, que vous vous souveniez, va asitem et kol mitzvotai, que vous fassiez toutes mes mitzvot, viitem kedoshim leloechem, et que vous soyez saints pour Hachem, votre Dieu. Donc là-bas, dans la mitzvah du tzitzit, Akadosh Baruch Hu nous enjoint à la sainteté. Quelle sainteté on parle ici? Le Targum Yonatan ben Uziel, il écrit que vous soyez à l'image des anges qui le servent, que vous ayez la même sainteté que les malachim. Alors c'est intéressant, pourquoi tu nous parles ici des malachim? Non, on n'est pas des malachim, nous on est des Bnei Israël. On n'a pas la même stature, on n'a pas la même vocation que les malachim. Alors pourquoi on nous dit ici que vous soyez saints vous soyez saints comme Hachem? Nous dit le Targum, comme les malachim qui servent Hachem. C'est pas notre propos maintenant. Pourquoi tu me parles des malachim qui servent Hachem? Réponse éventuelle. Il y a un commentateur qui s'appelle le Hagra des Kala, c'est de la Chassidoute, qui ramène le Harizal. Alors il faut savoir, quand notre Neshama n'est pas encore arrivée sur terre, quand notre Neshama est encore dans le ciel et qu'elle doit maintenant, elle est en stand-by, elle est en phase d'attente pour pouvoir commencer sa descente dans un corps. Tout ce temps-là, entre le moment où elle est venue pour la première fois et elle était dans le ciel, elle faisait quoi? Nous dit le Harizal, très simple, c'était un malach, c'était un ange. Notre Neshama, officier auprès d'Akadosh Baruch Hu, le servait comme les anges, comme les membres de son armée. Je crois que c'est comme ça qu'il formule les choses, comme un des membres de l'armée céleste. Voilà comment le Harizal a formulé les choses. En tout cas, peut-être qu'il est rapporté dans la Haggadah des Kala. Donc avant de venir sur terre, on était des malachim. On était simplement des malachim, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Et on servait à Kadosh Baruch Hu à l'image de tous les malachim.
Et j'en veux pour preuve le cas d'Eliyahu Hanavi. Le cas d'Eliyahu Hanavi, quand Eliyahu Hanavi, par exemple, lui-même, il en parle. Quand il parle au roi Achav, parce que le roi Achav, il n'écoutait pas ce que Eliyahu Hanavi disait, alors Eliyahu Hanavi va le priver de pluie. Il veut dire, tant que je n'aurai pas autorisé, il n'y aura plus de pluie. Et à ce moment-là, quand il prête serment, il écrit dans le passage comme ça, c'est écrit dans Malachim, tome 1. Ok, donc chapitre, je ne sais pas si c'est tome 1, Malachim, tome 1. Oui, Malachim, tome 1, c'est ça. Chapitre 17, verset 1. Il dit comme ça, donc Eliyahu à Tishbi, il dit, un de ceux qui s'est établi à Gil'ad, dit à Achav, le roi Achav, par le Dieu vivant, Dieu d'Israël, devant lequel je me suis tenu, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée si ce n'est à mon commandement. Et il précise ici, le Dieu vivant devant lequel je me suis tenu. Quand est-ce que tu t'es tenu devant Hachem, Eliyahu? Quand est-ce qu'un être humain se tient devant Hachem? Alors on peut dire, oui, je me tiens tout le temps devant Hachem quand je fais ma tefila, etc. Mais là, si c'était ça, il n'y a pas besoin devant lequel je me suis tenu. C'est tout le monde qui se tient, donc tu n'es pas différent d'un autre. Si Eliyahu Hanavi le précise, c'est qu'il s'y est vraiment tenu. Et nous répond le Agra Dekala, le Chida, pardon, enfin le Agra Dekala également, il rejoint cette idée-là. Il dit, c'est quoi le Dieu vivant devant lequel je me suis tenu? C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas encore envoyé la Neshama d'Eliyahu Hanavi, alors Eliyahu Hanavi, il officie auprès de Dieu en tant qu'ange. Et puisque c'était un ange, alors il s'est tenu déjà, il a servi à Kadosh Baruch Hu, de même que nous aussi. Mais Eliyahu Hanavi, c'est encore plus marqué. Pourquoi c'est plus marqué? Parce qu'il l'affirme, et c'est plus connu chez Eliyahu que plus que chez tout autre. Eliyahu Hanavi, c'est rapporté que c'est le Chida qui rapporte ça, au nom de Yalkut Réouveni, lorsque Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde, il y a eu des débats parmi, on a déjà parlé de ça plusieurs fois encore, qu'il y a eu des débats dans le ciel, il y a les malachim qui disaient oui, il y a les malachim qui disaient non. Parmi les malachim qui disaient oui, créons l'homme, il y avait le malach Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, à la fin, il a fini sur terre. Comment ça se fait qu'il a fini sur terre? Alors parce qu'il a demandé à Hachem, je veux vraiment participer à ça. Parce que lui, il faisait partie des Neshamot qui voulaient exister. Et c'est ces anges-là, en réalité, qui ont voulu participer à la création de l'homme. Sans doute, peut-être, hein, je spécule peut-être un peu ici. En tout cas, ces anges-là ont accepté de rejoindre le projet d'Hachem. Et c'était sans doute ces Neshamot-là. En tout cas, Eliyahu Hanavi, c'était une des Neshamot qui servait dans le ciel en tant qu'ange, qui n'est pas encore humaine. Okay, et elle a fini par la suite par descendre sur terre. C'est pour ça qu'il dit devant Dieu, devant lequel je me suis tenu. Comment ça tu t'es tenu? Bah oui, quand tu n'étais pas encore humain, tu étais encore une neshama, bah tu étais comme un malach. Et puisque tu étais comme un malach, alors tu servais déjà, quand je vois où tu t'es tenu là-bas devant lui. Et c'est en ce sens qu'on comprend ce que veut dire le Targum Yonatan. Quand on dit vous devez être saints comme Hachem, pour Hachem, nous dit le Targum, comme les malachim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être en quelque sorte que la Torah nous enjoint à retrouver cet état antérieur, cette bdoucha qu'on avait avant de descendre sur terre, à savoir la capacité d'être proche sur terre d'Akadosh Baruch Hu, comme quand nous étions dans le ciel en version ange. Quand nous étions dans le ciel, nous servions à Akadosh Baruch Hu. Hachem veut de nous que sur terre, nous parvenions à ce même degré de bdoucha, à le servir comme des malachim. Et c'est en ce sens-là qu'on fait un retour vers l'état d'avant, l'état premier de la Neshama. Et tout ce que je viens de dire, c'est formulé autour de la mitzvah des tzitzit. Les tzitzit là-bas, c'est écrit toute la mitzvah. Vous porterez les tzitzit au ritamoto, vous les verrez, vous vous souviendrez des mitzvot, etc. Vous les ferez, vous vous détournerez pas après vos yeux et votre cœur et vos yeux, etc. Et vous serez videm kadoshim lechem, et vous serez kadosh comme Hachem, votre Dieu. Comment vous serez comme des malachim. Donc la mitzvah des tzitzit, c'est ce qui nous fait ressembler à des malachim. Quel rapport la mitzvah des tzitzit qui nous fait ressembler à des malachim? Pourquoi c'est elle en particulier qui est maintenant mise en avant? Alors la Gemara rapporte, dans la Masechet Chagiga, elle oppose deux psukim. Premier pasuk, il vient de Yeshayahu. Il vient de Yeshayahu. Là-bas, Yeshayahu, il rapporte un pasuk dans lequel il fait une description des malachim. Je ne vais pas lire les psukim, je les ai mis dans la version, vous pouvez les trouver dans la version écrite du Dvar Torah. Yeshayahu décrit les malachim qu'il a vus, et il les décrit comme étant détenteurs de 6 ailes, 2 paires d'ailes en haut, 2 paires d'ailes au milieu, 2 paires d'ailes en bas qui cachent les pieds. Les paires d'ailes en haut, c'est ce qui permet le chant, etc. Bon, en tout cas, il y avait 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas. Yerkeskel, par contre, lui aussi, il a eu des visions prophétiques dans lesquelles Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé comment ça se passait dans le ciel, et il a vu des malachim. Et quand il voit les malachim, il parle de 2 paires d'ailes, donc de 4 ailes au total. Donc d'après Yirmiyahu, il y a 6 ailes,
Et Yeshayahu, pas Yirmiyahu, Yeshayahu, il y a 6 ailes. Et d'après Yecheskel, il y a 4 ailes. Vient la Gemara, elle pose la question, je ne comprends pas. Comment ça se fait? Il y a un qui dit 4, l'autre il te dit 6. Alors il y a des avis qui ont voulu dire, c'est pas dans la Gemara, c'est Tosfot qui rapporte là-bas, qu'en réalité il ne parle pas de la même catégorie d'anges. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence. Mais Tosfot conclut que si la Gemara pose la question, c'est que même si c'est des catégories différentes, elles sont censées avoir le même nombre d'ailes. Ok, donc toutes ces catégories-là, elles ont le même nombre d'ailes. Donc les malachim, ils ont 6 ailes normalement, ou 4 ailes, mais pas 6 et 4. Réponse de la Gemara, non. Quand on te dit qu'ils avaient 6 ailes, c'était avant la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça que Yeshayahu, il a vu 6, parce que le Beth Amikdash n'est pas détruit à ce moment-là. Quand on te dit qu'il n'y avait que 4 ailes, Yecheskel, lui, il parle à l'époque post-destruction du Beth Amikdash. Donc à ce moment-là, il y a eu une atteinte, un défaut qui s'est porté sur les malachim, les privant des ailes. Les privant des ailes. Alors, avant de comprendre ce qui s'est passé, il convient de comprendre pourquoi nos fautes à nous, parce qu'il faut bien comprendre que c'est nous qui avons causé la destruction du Beth Amikdash. Donc, pourquoi nos fautes à nous, elles vont affecter les malachim qui sont dans le ciel? Maintenant, quel rapport avec les malachim? Alors bien sûr, toute la création dépend des actions de l'homme, et forcément les anges font partie de la création. Mais pourquoi ça affecte les ailes des malachim quand nous agissons? Bon, d'accord, peut-être qu'ils pourront plus se manifester de la même manière, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on leur a enlevé des ailes? Réponse, peut-être c'est ce qu'on vient de dire, à savoir que puisque nous, on était finalement dans une dimension originelle d'ange, et que cette dimension-là, elle est semblable à celle des anges dont on parle. Il y a 2 catégories d'anges. Il y a les anges concrètement, et les Neshamot qui, quand elles sont dans le ciel, c'est des anges. Donc on a une dimension commune avec cette généralité des malachim, ok, et peut-être même une dimension encore plus élevée que la leur. Et forcément, si nous fautons, alors nous impactons notre propre dimension. Mais forcément, on ne pourra pas limiter l'impact à le simple écosystème des Neshamot. C'est tout ce qui est dans le cadre de cette réalité qu'est l'ange, qui forcément elle est impactée. C'est ce que j'avais donné cet exemple la dernière fois. J'ai dit pourquoi quand nous on fait une faute, alors tout le monde prend pour notre faute. J'avais parlé de la pollution. Quand quelqu'un il va polluer la planète, alors c'est toute la planète qui est polluée. Ah, mais le type qui n'a pas pollué, pourquoi lui il va être malade, il va avoir des problèmes? Parce que maintenant la planète elle est polluée. Donc tout est modifié. Ben pareil, quand dans le ciel les Neshamot qui sont aussi des malachim, nous notre Neshama a cette réalité intrinsèque. Quand elle se blesse, alors tout est blessé, tout est abîmé. Tous les chéquiers ils tombent en ruine. Et même les malachim qui sont dans la réalité dont on parle, qui sont la réalité des anges, comme nous sommes dans la réalité des malachim, eux aussi sont impactés par le défaut inhérent au Am Israël. Donc quand le Beth Amikdash est détruit, il y a une perte même pour les malachim. Et c'est a priori la perte que nous avons vécue a créé un défaut chez nous. Et ce défaut, comment il s'est manifesté chez les malachim? Parce qu'eux aussi, ils sont impactés. Ça s'est manifesté par la perte des ailes. Ok? Chacun réagit différemment. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de ce que chez nous, on a abîmé. Maintenant, la Gemara poursuit. Et elle pose la question, elle dit, d'accord, c'est lesquelles des ailes? Puisqu'on a dit qu'il y avait 3 groupes d'ailes chez Yeshayahu. Finalement, 2 sont retirées à l'époque de Yecheskel. Lesquelles sont retirées? Celle d'en haut, celle du milieu, celle du bas. Marloquette, discussion entre les sages. Rav pense que c'est celle d'en haut. Les autres sages pensent que c'est celle d'en bas. Chacun, il amène sa preuve. Il amène les psukim qu'il analyse. Et il dit pourquoi moi je pense que c'est celle d'en haut. Pourquoi moi je pense que c'est celle d'en bas. Et dans ces cas-là, on dit Akol divrei Elokim Chaim. Toutes sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en réalité, on est en train d'admettre ici que quand dans la Gemara, il y a une discussion, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est simplement qu'on parle de réalité, de subtilité qui échappe au commun des mortels et que dans notre discussion que nous on se comprend, les autres ne comprennent pas. Et on voit ça comme une discussion, on n'est pas d'accord. Mais en réalité, on parle d'une subtilité très très fine, mais on est d'accord que les deux c'est vrai. Les deux, ce qu'on est en train de dire, c'est celle d'en haut d'après Rav, c'est celle d'en bas d'après Chachamim, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Nous dit le Noam Elimelech. En réalité, les ailes du haut et les ailes du bas, elles ont été affectées par la faute. Il y a une catégorie qui a complètement été détruite, donc il y a une perte de 2 ailes, et l'autre a été fortement abîmée. Et c'est ça le débat. Laquelle a été détruite, laquelle a été abîmée? D'après Rav, ça va être celle d'en haut qui a été détruite et celle d'en bas qui est abîmée. D'après Chachamim, c'est celle d'en haut qui est abîmée, celle d'en bas qui est détruite. Mais en réalité, ils sont bien d'accord que les 4 dimensions ont été atteintes. Ils sont bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que nous dit le Noam Elimelech, sur cette base, que nous, on doit réparer les 4 niveaux
les 4 ailes des malachim, celles qui sont simplement abîmées, celles qui ont complètement été retirées, puisqu'il y en a 2 qui ont été retirées, 2 qui sont vraiment, vraiment en mauvais état. Donc c'est à nous, par nos mitzvot, de réparer le défaut que nous avons nous-mêmes engendré. Et puisque chez les anges, ça se manifeste au niveau des ailes, ça signifie que nous, l'endroit où on a créé ce défaut dans notre neshama, c'est l'équivalent des ailes chez les malachim. Nous dit le Noam Elimelech, c'est quoi la mitzvah qui répare ça? C'est les tzitzit. Pourquoi? Parce que le tzitzit, c'est l'aile de la neshama. C'est les ailes de l'humain. C'est pourquoi on avons 2 tzitzit, 2 franges qui sont portées à l'avant. Quand vous mettez le tzitzit katan, comme le tzitzit gadol d'ailleurs, on met le tzitzit devant nous. Donc on fait pour revenir à l'avant. 2 franges à l'avant pour symboliser les 2 ailes supérieures et 2 franges à l'arrière pour symboliser les ailes inférieures. Cet endroit où nous mettons le tzitzit, c'est là qu'on a créé le défaut en fautant. Et ça s'est manifesté chez les anges au travers de leurs ailes, parce que nos tzitzit sont l'équivalent des ailes des anges. On voit que nos tzitzit, c'est l'équivalent des ailes des anges, dont on a le droit d'inventer un truc pareil. C'est Hachem qui nous l'a dit clairement. Au final, quand vous lisez les mots, c'est les mots. Les mots, ils ont une valeur. Al kanfe big dm. Où est-ce que vous mettez les franges? Al kanfe. Kanfe, kaf, nun, pe, yud. Ok? Comment on dit maintenant les ailes des anges? Kenafaim, kaf, nun, pe, yud. Yud même, c'est un pluriel simplement. Kanfe avec im à la fin pour faire un pluriel. Kanfe c'est déjà un pluriel, mais kanaf c'est le coin dans l'habit. Et kenafaim, kanfe c'est le pluriel de kanaf. Et kenafaim c'est les ailes des anges. C'est le même mot. Le même mot. Vous avez kaf, nun, pe, yud. Le même mot employé pour les franges des tzitzit et employé pour les ailes des anges. Pour te dire, quand toi, tu es en train de mettre ton tzitzit katan comme ton tzitzit gadol, c'est dire avant d'aller plus loin combien il y en a qui ne mettent pas le tzitzit le tzitzit katan. Déjà, c'est tellement malheureux de perdre cette mitzvah. Et il y en a, ils viennent, ils sont pressés, ils mettent que les tefilines, ils ne mettent pas le talit. Mais je comprends pas. Tu es en train de pas mettre tes ailes. Tu es un ange sans ailes. C'est merveilleux de mettre le tzitzit. Et nous, on ne le met pas. Je comprends pas. Mais j'ai jamais compris. La flemme de dérouler un petit tissu, de le mettre, tic-tac, ça prend 2 secondes. Bon, passons. Donc, quand toi, tu mets ton tzitzit, tu répares l'endroit que ta neshama a été abîmée au niveau de la faute qui a engendré la destruction du temple. Et c'est ça qui a abîmé les ailes des malachim. C'est pourquoi, quand tu mets le tzitzit, toi, tu répares cet endroit. Donc, ça répare également les ailes des malachim. Des malachim. Et grâce à ça, on peut commencer un peu maintenant à construire les choses. Parce qu'en effet, il y a un enseignement, c'est pas un enseignement, c'est le pasuk qui lui dit « Les man tiskeu ad kol mitzvotai » afin que vous vous souveniez de toutes mes mitzvot, va citem otam et que vous les fassiez. Ramim nous dit, c'est vrai que quand on a les tzitzit, on se rappelle de toutes les mitzvot de la Torah, on faute moins. Les tzitzit nous permettent de rappeler. Alors il y a plein d'explications pourquoi ils nous permettent de rappeler, mais les tzitzit, c'est la valeur sûre qui nous rappelle toutes les mitzvot. Comment ça se fait que quand j'ai les tzitzit, je me rappelle de toutes les mitzvot? Très simple, puisque les tzitzit sont la manifestation de mon retour à l'état de ma neshama avant que je l'abîme. Alors je suis dans une manifestation de malach, d'un ange. Et donc quand j'ai le tzitzit, je suis comme un malach qui n'a pas son yetzerara. Et donc le tzitzit, il a la capacité, on le sait, de repousser les forces du mal à une valeur énorme. Parce qu'à ce moment-là, on ressemble à des malachim, chez qui le yetzerara n'a pas d'emprise. Donc on peut se rappeler de toutes les mitzvot. D'ailleurs, la Gemara rapporte que c'est Rabbi Meir qui dit ça. Il dit d'ailleurs, vous savez que sur le tzitzit, la Torah demande de placer un fil qui s'appelle techelet. Techelet, c'est la couleur azur. Pourquoi techelet? Le Rabbi Meir dit pourquoi l'azur, cette couleur-là, plus que toutes les autres, elle a été choisie? Parce que l'azur ressemble à la mer rappelle le ciel, et le ciel rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc on se rappelle encore plus. Mais c'est en plus encore, ça nous rappelle quelque part les stations que l'âme elle doit atteindre dans son développement. À savoir, quand je mets le tzitzit, je dépare de la mer. Parce que je mets quelque chose qui rappelle la mer. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on a plus le sang du chilazone qui permettait de teindre le tzitzit en azur. Mais quand je mets le tzitzit, ça me rappelle la mer. Première étape. Je dois monter jusqu'au ciel. Deuxième étape. De même que nous, on avait dit quoi tout à l'heure? On avait dit que Adam Arishon, il commence à la terre et il arrive au sommet jusqu'au ciel. La mer, c'est le même niveau que la terre. Okay, donc, on est en bas.
et on monte, grâce au tzitzit, on monte vers le ciel. Et du ciel, on va au Kisei HaKavod. De même que nous, on avait dit quoi tout à l'heure, quand Adam Arishon a fauté, il nous a nécessité maintenant de rétablir les Neshamot du corps et de les faire passer de la terre vers le ciel, leur statut d'origine. Et une fois qu'on a réparé la faute d'Adam Arishon, maintenant il faut continuer ce travail de rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est se rapprocher du trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la corrélation. De même que quand je mets le tzitzit, mon évolution est la suivante. Je me place sur la mer, ça me rappelle la mer, puis le ciel, puis le trône d'Akadosh Baruch Hu. De même, Adam Arishon, puisqu'il a fauté, il faut qu'on reparte de la terre, puisqu'il allait de la terre jusqu'au ciel. On va repositionner toutes les Neshamot au bon endroit. Une fois que toutes les Neshamot, elles arrivent jusqu'au ciel, on doit maintenant viser le trône d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième étape du processus. Et quand on analyse profondément le verset que j'ai cité tout à l'heure, concernant le fameux bâton, on va commencer à voir maintenant un fil conducteur à tout ce que je viens d'évoquer. Le Chida lui-même, il le rapporte, il dit comme ça, il dit comment ça se passe. Pourquoi on a choisi l'amande comme étant l'élément de la preuve qu'Akadosh Baruch Hu choisit comme miracle? Alors il explique comme ça, je ne sais pas s'il explique ça en tant que explication un peu métaphysique ou si c'est concrètement comme ça. Il dit l'amande, quand elle pousse, il y a une feuille, quelque part on va appeler féminine, et il y a une feuille masculine dans la fleur. Et c'est quand il y a la rencontre des deux que l'amande peut commencer à émerger. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il explique lui-même. Il dit il faut bien comprendre que cette même dimension existe sur Terre. Et il y a, pour permettre l'éclosion du fruit spirituel, il faut l'union d'une notion féminine et d'une notion masculine. Ça veut dire quoi? D'une notion terrestre et d'une notion céleste. C'est quoi cette notion terrestre? C'est le Kohen qu'il y a sur Terre, le Kohen Gadol. Et il doit s'unir à son homonyme céleste. Qui est son homonyme céleste? C'est l'ange Michaël. Et quand il y a union des deux, quand il y a harmonie des deux, alors le fruit peut éclore. De quel fruit on parle? Qu'est-ce que ça signifie ici? Il est d'ailleurs intéressant de voir que le mot qui est employé pour traduire l'amande, shkadim, c'est les mêmes lettres que Migdashi, mon temple. Ça veut dire que l'objectif de ces amandes-là, c'est la symbolique, c'est déjà un retour vers le temple d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette reconnexion. Donc on voit bien tout de suite que Akadosh Baruch Hu met en corrélation l'ange d'en haut, le temple d'en haut, avec le temple d'en bas, au travers de Aaron, pour prouver déjà sa position que Hachem l'a bel et bien choisie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, on est en train de parler de sacrifice. Le rôle du Kohen, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire des sacrifices. Sur Terre, on peut facilement envisager la notion du sacrifice. On a un Kohen Gadol qui se charge, en tout cas les Kohanim en général se chargent de faire les sacrifices. On prend un animal, on le sacrifie, et ça s'appelle un korban. Dans le ciel, il y a l'ange Michaël. Maintenant, Michaël, il fait des sacrifices, puisque le rôle d'un Kohen, c'est de faire des sacrifices. Il fait des sacrifices quoi? Il n'y a pas d'animaux dans le ciel. Quels sont les sacrifices que l'ange Michaël fait? Alors, il y a tout un midrash qui parle de ça, dans les Asara Rougé Malchut, les 10 martyrs du Bétar. C'est les 10 hommes qui ont été tués par César, les 10 grands tzadikim qui ont été tués par César, entre autres Rabbi Akiva. Okay, là-bas, il y a Rabbi Ishmael qui raconte qu'il a eu une vision céleste dans laquelle il a eu le droit de voir un peu des choses très secrètes. Et il a vu là-bas le Misber, l'autel des sacrifices d'Akadosh Baruch Hu. Il a demandé, il y avait à côté de lui, il y avait l'ange Gabriel, il lui a dit c'est quoi cet objet que je vois là-bas? L'ange Gabriel lui dit c'est le Misber, c'est l'endroit où on fait les sacrifices. Il dit mais qui s'occupe du Misber chez vous? Il dit c'est l'ange Michaël. Mais qu'est-ce qu'il sacrifie? Il n'y a pas d'animaux chez vous pour sacrifier. Il lui dit non, il sacrifie les Neshamot des Tzadikim. C'est les Neshamot des Tzadikim. Qu'est-ce que ça signifie? Un korban, ça ne veut pas dire qu'on est en train de placer maintenant une neshama, on la brûle et on la détruit. Un korban, le mot korban, ça vient du verbe lekarev, se rapprocher. C'est-à-dire que l'ange Michaël, lorsqu'il reçoit la neshama des tzadikim, il la place sur l'autel des sacrifices célestes. Et son objectif, c'est maintenant de faire encore une étape supplémentaire, de rapprocher encore plus l'âme. Et c'est exactement, si vous suivez bien depuis le début, parce que c'est assez compliqué, c'est exactement le cheminement dont on parle. Première étape, il faut que l'âme Neshama restitue son origine, retourne à l'endroit, sa position qu'elle avait dans le gouffre, dans le corps d'Adam Arishon. À ce moment-là, elle doit manifester son état de malach. C'est pour ça qu'on parle du tzitzit. Le tzitzit nous rappelle toutes les mitzvot. Le fait de faire toutes les mitzvot nous permet de réintégrer notre niveau d'origine. Celui où on était une pure Neshama, on devient, au travers de cette mitzvot du tzitzit, on devient comme les malachim. Donc première étape, on rejoint le corps, notre position d'origine, celle qui a été perdue à cause de la faute. Puis on se manifeste en tant que malach
Donc ça veut dire dans notre dimension où on atteint le sommet du ciel, on est des malachim. Et une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on dépasse encore ce niveau, puisque l'ange Michael, qui est un ange normal, pas un ange, c'est pas une neshama qui est bloquée dans le ciel, c'est un ange normal, prend ce niveau que le nôtre, il le place sur l'autel des sacrifices pour encore nous rapprocher d'un échelon supérieur vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça se fait vraiment en 3 parties, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ça finalement qui est tout le cheminement du miracle qu'on voit dans le passouk. On reprend maintenant le passouk et on va comprendre tout ce qui se passe. Vayotse Pérar, elle a sorti un bouton. Là, le bâton de Aaron, il a sorti un bouton. Vayatsetz Tzitz, ça a fleuri. Vaygmol Shkedim, et ça a fait éclore des... je ne sais pas si c'est le bon mot, éclore, mais en tout cas, ça a donné des amandes. Qu'est-ce que signifie? Mot par mot, Vayotse Pérar. Des boutons sont sortis. Le mot Pérar, Chachamim nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Balatourim, il parle de quoi? C'est le niveau qu'on appelle Tzadik. Première étape, je le disais tout à l'heure, le Kohen sur terre, son rôle, c'est de faire des sacrifices. Des sacrifices, pourquoi? Pour me rendre Tzadik. Pourquoi? Parce que j'ai fait des fautes. Maintenant, je ne peux pas me revendiquer d'être un Tzadik tant que j'ai fait des fautes, donc je dois redevenir Tzadik. Ça, c'est le rôle du Kohen en bas. Donc c'est ce qui te dit, Vayotse Pérar, c'est les Tzadikim. D'où on voit que Pérar, ça fait référence aux tzadikim, c'est bien beau de le dire, il faut le prouver. On connaît les psukim, c'est écrit dans David Améler. Tzadik katamar ifrar, le tzadik, il est comme un palmier qui fleurit. Yifrar, le tzadik, c'est yifrar, c'est quelque chose qui, comme un palmier, ça fleurit. Et pérar, c'est le même mot. Si je vous ai dit tout à l'heure que pérar, j'aurais dû le traduire par fleurir, mais comme il y a mis écrit vayatsetzitz, que c'est encore fleurir, alors on a traduit par une sorte de bourgeon qui apparaît. Donc Pérar, c'est la floraison du tzaddik. Il y a un autre passou qui atteste de ça. Ifrar beyamav tzaddik, que sous son règne, le tzaddik, il fleurisse. Donc encore une fois, on voit que Pérar, c'est Vayotse Pérar, le tzaddik, il est sorti, il a émergé. Pourquoi? Ça, c'est l'étape à Aaron. Première étape, quand tu passes par Aaron, qui te fait les sacrifices, Aaron et les Kohanim, font le sacrifice, ils te permettent de redevenir un tzaddik. Deuxième étape, maintenant que tu es un tzaddik, il faut réintégrer ton état dans le gouffre, dans le corps d'Adam Arishon, ton positionnement, en étant la manifestation d'un ange au travers des tzitzit. C'est pour ça qu'il y a écrit Vayatsetz tzitz. Ça a fleuri, il y a une fleur qui est sortie. Il nous dit le Sfat Emet, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ça tombe trop bien pour que ce soit un pur hasard. Vayatsetz tzitz. Le mot tzitz, qui est ici choisi pour parler de la fleur, vient du mot, c'est la même racine que le mot tzitzit. Tzitzit. Tzitz, c'est le mot restreint du mot tzitzit. Ça simplement que c'est un mot qui est plus développé. Mais c'est le même mot. Pour te dire quoi? En secret, en filigrane, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Une vayetse pérar. Une fois que tu es devenu un tzaddik, alors maintenant, il faut que tu te permettes de revêtir ton état de malach, ton état d'origine. Comment tu te revêtis de ton état d'origine? Comment tu deviens ce fameux fruit dont on parle depuis tout à l'heure? Vayatset tzit. Comment tu vas commencer à préparer l'éclosion du fruit? Il faut que tu mettes ton tzitzit. Tzitzit, pourquoi? Parce qu'il va te rappeler toutes les mitzvot. Et grâce au tzitzit, tu développes ta dimension de malach, d'ange. Et puisque tu développes cette dimension, alors le Yetzer Hara, tu l'as mis de côté et tu peux manifester toutes les mitzvot de la Torah. Donc tu retournes à l'état d'Adam Arishon avant que la faute ne l'atteigne, avant que le Yetzer Hara ne parvienne à le faire succomber. Et la conclusion, dernière étape, Vaigmol Shkedim. Et après de ça, ça a fait mûrir des amandes. Pourquoi encore une fois Shkedim, ça fait mûrir des amandes? C'est ça le fruit maintenant. On obtient le fruit final. C'est quoi le fruit final? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le mot Shkedim, c'est Migdashi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Migdashi, c'est mon temple. Une fois que tu es devenu à ta place d'origine, tu es devenu un tzaddik qui est retourné à sa place d'origine en version malach, alors tu es présenté dans le temple d'Akadosh Baruch Hu, là-bas où l'ange Michael se chargera de te présenter, puisque tu es un tzaddik qui est remonté, il se chargera de te présenter en tant que sacrifice en tant que quoi? Rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, pas en tant que destruction. Il va te rapprocher encore d'un échelon supplémentaire vers Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tu obtiens le résultat final. Et c'est toute la démonstration, elle est résumée dans ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la démonstration qui va clouer le bec à tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'au final, on est dans une réalisation ascendante. On dit, par le biais d'Aaron, et tout part de Aaron. Parce que je l'ai dit, c'est une entité. C'est pour le Ham Israël qui travaille, c'est pas pour lui. Tout part de Aaron qui représente la terre. Sur terre, je dois devenir un tzaddik.
Une fois que je suis un tzaddik par le biais de Aaron, qui quand j'ai une faute, il me permet de maintenir mon statut de tzaddik. Je monte d'un niveau vers le ciel, je redeviens la neshama que j'étais avec les ailes des anges. Je mets le tzitzit. Ça veut dire quoi, je mets le tzitzit? Ça veut dire que je m'éloigne des fautes. Et là, forcément, je manifeste ma tzidkout, ma sainteté. Et je monte dans le positionnement qui était le mien dans le corps d'Adam Arishon. Et une fois que je suis monté dans le positionnement qui était le mien, je passais de la terre au ciel. Maintenant, je me suis présenté dans le ciel auprès d'Akadosh Baruch Hu en tant que sacrifice pour me rapprocher encore plus. Donc, on est dans une relation totalement ascendante. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Korach? Moshe, c'est pour ça qu'il a demandé. Il a dit, je veux une mort spéciale pour Korach. Je veux qu'il descende sous terre. Pour dire, il est exactement dans l'opposé de ce cheminement. Nous, on monte. L'objectif, c'est de monter. Si tu suis Korach, tu vas descendre. Et le miracle du bâton, c'est celui-ci. Prendre un simple bâton va montrer combien le Ham Israël doit passer par un vecteur qui s'appelle Aaron, qui est le pilier de la démonstration dont on parle. Ce même monsieur, ce Cohen, que tu voudrais être comme lui, c'est en lui. Si tu commences à venir comme Korach, à vouloir détruire cette unité du Ham Israël pour parler d'individualité des personnes, alors tu descends sous terre. Tu n'es pas en phase ascendante, tu es en phase descendante. Et quand les Bnei Israël, ils ont compris ça, que Aaron leur permettait l'ascension, et que Korach leur promettait la descente, ils ont compris qu'ils se trompaient. Et que ce n'était pas Moshe qui s'était octroyé des droits, ce n'était pas Hachem qui avait fait du favoritisme à Korach, à Moshe, pour ne pas l'humilier devant Korach, parce qu'il avait en fait tort, mais Hachem ne voulait pas lui dire. Ils ont compris que Moshe, c'était quelqu'un qui montait vers le ciel, et de Korach, c'est quelqu'un qui définissait sous terre. Et c'était ça toute l'erreur. Une fois qu'ils ont compris ça, c'était terminé. Là, ils ont accepté leur erreur. Ils ont compris que ce n'était pas une bonne chose de vouloir être un Cohen quand on n'est pas Cohen. De même que ce ne serait pas une bonne chose de placer votre cerveau à la place du cœur et du cœur à la place du cerveau. C'est exactement ça. Chacun sa place. Et quand on est capable de faire ça, on peut devenir un tzaddik qui lui-même redeviendra la neshama originelle, version malach, avec les ailes, avec nos propres ailes, nos tzitzit qu'on met tous les jours, c'est nos ailes à nous. C'est ce qui nous permet de voler vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que justement, on s'exprime dorénavant comme des malachim, comme des anges. Le mal, on le repousse. Et quand tu as atteint cette dimension où le mal n'a plus d'impact sur toi, alors, maintenant, tu peux aller plus loin. C'est toute l'étape de Adam Arishon. On revient au niveau d'Adam, on avance. Mashiach, il ne peut venir. Pourquoi il ne peut pas venir? Parce que le but du Mashiach, ce n'est pas de te réparer. Ce n'est pas de remettre les choses en état. Le Mashiach vient te faire avancer une fois que tu es en bon état. Donc Mashiach, il ne vient pas tant que les Neshamot n'ont pas retrouvé leur endroit. Et c'est pour ça qu'on attend. On doit faire ce qu'il faut pour redevenir cette dimension de Malach. Et une fois que tout cela sera fait, alors on rentrera dans une dimension messianique. C'est là où le mal n'existe plus, c'est là où on peut se rapprocher non-stop d'Akadosh Baruch Hu et vivre une vraie proximité avec lui. Alors c'est ça tout le message. Les Bnei Israël, ils ont bien compris ça en voyant un simple bâton fleurir. 2-3 psukim qui nous expliquent tout l'objectif du travail sur terre. Redevenons des malachim. Ne nous limitons plus. Ne nous limitons plus. Évidemment que le Tzitzit Katan, c'est un des messages forts de ce Dvar Torah. Mais encore une fois, pour être un malach, dans la version juive, dans la version humaine aussi, puisque nous sommes des humains, des Neshamot qui sont descendus sur terre, alors que nous étions des malachim. Pour être ce malach-là, il faut admettre nos différences et les harmoniser dans un tout total. Ne cherchons plus à vouloir être tous les mêmes, à vouloir tous avoir le même profil, à vouloir faire le même métier, à vouloir nous singulariser dans le groupe. Non, c'est pas singulier, on est tous différents et c'est ça qui est merveilleux. Acceptons cette différence. Il ne faut pas penser comme ce qu'on essaie de nous vendre en permanence, de nous dire ouais on est tous pareils, il y a tous les mêmes. Non, on ne n'est pas pareil. Je le dis haut et fort. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont plus bêtes que d'autres. Oui, il y en a qui sont plus artistiques que d'autres, il y en a qui ont des sensibilités différentes des autres. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne pense pas comme quelqu'un qui me fait face. On est différent et c'est le fait qu'on soit différent qui fait que justement on peut monter. Yiratson, qu'on arrive très rapidement de monter, qu'on récupère nos belles ailes au travers de nos beaux tzitzit que nous devons porter avec fierté. Beaucoup de gens ne mettent pas assez le tzitzit. C'est ça qui nous redonne notre dimension d'origine et que on va monter très haut Bezrat Hashem, retourner auprès d'Akadosh Baruch Hu et dépasser le niveau que nous avons déjà connu. On va aller encore plus loin. C'est ce qu'on attend quand il y aura Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.